grosseur de légumes verts frais. Voilà, ça, il est riche en fibres. Donc, quelqu'un qui vient chez vous, qui vous dit que je suis très constipé, même si la calorie, ça arrive que ça... Là, le Physobrine, ça aide. Moi, c'était au début de ma carrière forever, c'était mes cacahuètes aussi. Alors, le Physobrine, jamais donner le Physobrine à quelqu'un qui a le lupus. Jamais, jamais, jamais. Jamais. C'est la seule contre-indication pour le... La seule. Et quelqu'un, un diabétique aussi, mais c'est pas beaucoup. Mais est-ce qu'il y a encore d'autres choses que quand quelqu'un a le lupus qu'il ne peut pas prendre? Non. Ça. Qu'est-ce que c'est le lupus? C'est une sale crasse aussi. Une sale crasse qu'il y a des personnes qui l'ont c'est comme un cancer, mais il y a des personnes qui ont le lupus érythémateux. Allez chercher ça sur Internet. Il y a des gens qui ont le lupus. La maman l'a eu. Et puis, il y a plein de choses qui sortent soit dans leur tête, soit dans leur corps. C'est épouvantable. Il y a des gens qui meurent de ça. Moi, j'ai 2 amis qui sont morts de ça parce qu'ils ont accouché. Et quand tu accouches, c'est souvent là que ça se déclenche. Parce que le bébé prend tout ce que tu avais de ton immunitaire. C'est une maladie dégénérative. Ça nous tire sur tous les organes. Oui, voilà. Tous les organes. Et là, il ne faut jamais, parce que quelqu'un qui a le lupus ne peut pas manger de salade, ne peut pas manger plein de choses qu'il peut manger. Alors ça, on ne donne pas ça non plus. Alors, le lithium. Alors ça, le lithium, voilà encore un complément extraordinaire. C'est le plus riche en antioxydants qu'on a dans nos compléments. Alors ça, je vous dis tout simplement que toutes les personnes que vous savez qui sont très mal en point, les plus mal en point qui ont été, vous donnez le lithium. Sans dire plus, alors le lithium, le seul truc que je dirais de faire attention, quelqu'un qui est hypertendu, ou bien qui a un problème de rein parce qu'il était hypertendu, eh bien, il faut faire attention avec le lithium. Moi, par exemple, le lithium, je fais attention. J'en prends un par jour, j'aime bien. Il y a des fois que je prends une boîte, que je prends un tous les matins. Mais je sais que je ne peux pas en prendre trop. Parce qu'il y a des... Mais il faut juste écouter son corps à ce moment-là. Mais sinon, c'est vraiment un complément, par exemple. Vous avez une grippe. Vous savez, quand vous attrapez par exemple une grippe, vous sentez votre nez qui vous chatouille et votre gorge qui vous gratte. Je dis quoi? Vous prenez 6 propolis, 6 echinacea et ça coupe. Mais si le rhume est déjà rentré, que c'est déjà rentré, vous ajoutez 3 lithium. C'est vraiment, il est géant. Et quelqu'un vraiment qui est mal en point, faites plus de service, donnez-lui du lithium. Alors, la ginkgo c'est vraiment un coup de pouce pour la mémoire, c'est vraiment vrai. La ginkgo biloba, ça veut dire on connaît depuis toujours la ginkgo biloba, c'est vraiment, alors, un étudiant, l'article 6 suffit, mais quelqu'un qui vous dit, je commence à perdre la mémoire, à perdre la boule, parce qu'il y a la sale maladie qui guette, je vais vous donner l'article 6 et la ginkgo. Alors, la B12, ça c'est un complément qui contient, c'est la B12 plus acide folique. Ça, c'est recommandé pour toutes les femmes enceintes. Il y a je ne sais pas quelle maladie, mais l'acide folique, ça prévient pour, je ne sais pas quelle maladie, du nourrisson. Moi j'ai en fait la belle-sœur de Gisèle, qui est née avec une carence de vitamine B12, et elle a aujourd'hui toujours elle a carrément 40 ans, toujours des problèmes d'incontinence. Parce que dans sa colonne vertébrale, il y a des choses qui manquent, parce que la maman n'avait pas assez de B12 et d'acide folique pendant la grossesse. Aloe vera, ça, et puis Vitolaï. Et ça, c'est pendant toute la grossesse ou juste au début toute la grossesse. Déjà, l'acide folique, on peut déjà prendre avant. Oui. Avant la grossesse, ça prépare le corps. Ça prépare le corps, et puis ensuite, c'est comique parce que Myriam, c'est Madame B12. Hein. Myriam, à l'époque, comme tu la vois là. Comme Myriam devait se mettre devant une salle, moi je n'étais pas fière non plus, moi j'étais différente parce que moi on ne me voyait pas rougir, tu vois, mais Myriam, elle était blanche. Et là, elle avait les lèvres sèches, elle était comme ça, comme un zombie. Et ça, plus ce qu'elle disait. Alors elle, pour son trac, hein, c'est ça qu'elle prenait. Elle en mangeait 2-3, mais ça la calmait, ça l'aidait. Mais c'est vraiment la B12, non, c'est super. Là, c'est à croquer aussi. Et ça, c'est combien par jour? 2 par jour. Ou 2 par jour, mais c'est marqué dessus, c'est marqué sur la boîte. C'est marqué sur la boîte, c'est dire. Alors l'échinacea apporte, voilà ce que je vous disais, apporte un soutien en cas de rhume. Voilà. Alors c'est un complément que
je ne dirais pas de prendre toute l'année. Moi, l'équinacea est chez moi, j'ai toujours la boîte là. C'est vraiment quand je sens un petit truc ou bien en hiver pour prévenir. Mais sinon, ce n'est pas un complément à prendre toute l'année. Mais c'est vraiment, voilà. Le multimaca, voilà, donne de l'énergie et de l'endurance. Alors, le multimaca stimule la libido. C'est vraiment un complément extraordinaire aussi. Mon fils, Didier, lui, il aime le multimaca. Le multimaca, c'est bien parce que quand il a un coup de fatigue, il prend de la ginger, c'est le multimaca qu'il prend. Il est géant. Alors, le multimaca, vous savez que dans les pays d'Amérique latine, l'impuissance, la stérilité, les bouffées de chaleur, andropause, ménopause, ça n'existe pas devant avec ça. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont le maca. Alors, vous avez la déduction. Voilà. Alors, le vision. Le vision, c'est, voilà, ça soutient la capacité visuelle, parce qu'il y a du myrtille dedans. Le myrtille, voilà, ça aide vraiment pour la vue, pour les yeux fatigués. C'est vraiment soutient les capacités visuelles. Voilà. Alors, ça aussi, c'est quelqu'un qui vous dit, voilà, les yeux, ça va pas, mais ça peut vraiment, vraiment, vraiment aider. Normalement, moi je porte des lunettes pour conduire, mais j'ai fait une cure de vision, j'en ai plus besoin. Je vois. Ça aide vraiment le vision. Et ici, la même chose pour les fumeurs, alors on peut pas. Pour les fumeurs, on peut pas non plus. Oui, non, mais c'est pas de la vitamine C, c'est pas de la, tu peux prendre, c'est pas de la vitamine A. La vitamine A, tu vas pas prendre tout le temps. Mais c'est pas, on ne peut pas prendre beaucoup, quoi. Il faut pas. Mais là, tu vois, il y a les vitamines C, E, il y a minéraux, zinc, tout ça. Tu as vu la quantité de A qu'il y a dedans? C'est minime. C'est minime. Voilà.